commence par José. Alors, avec José, c'est le costume traditionnel à travers les occasions et de son usage. Générique, moi j'y pense, c'est parti. Voilà, alors moi je pense, le qui ne voyait pas les gens là. Alors, nous sortions dans la carême. Carême fini. Carême fini. Oui. Alors, parce que carême fini, vous savez, maïe quand il vous prend, baptême quand il vous prend, balle quand il vous prend. Ah, ouais. Alors, c'est Balle titane. Balle titane, balle grand monde, balle à quadrille. Aussi. Tout ça quand il reprend. Ouais. Donc, c'était pour moi l'occasion de revenir sur le costume d'apparat, donc le costume traditionnel à travers les occasions. Et les grandes occasions vont demander un costume d'apparat ou un costume de cérémonie. Et donc on va essayer de voir quelle robe nos grands-mères portent. Alors, chaque occasion appelait une robe. Hein, les grands-mères, de la pâte qu'à fait en pangal comme ça. Chaque occasion, c'était une robe. Donc, les robes pour la maison, les robes pour le travail et les robes de sortie. Et même parmi ces robes de sortie, on avait une classification en fonction de l'occasion. Donc, chaque robe appelle l'occasion de son usage. Combien de catégories il y avait? De robes? Oui. Alors, justement, en parlant de catégories, je profite de l'antenne pour clarifier quelque chose. On parle de robe grand-mère, Danick. Oui. J'entends les gens parler de robe grand-mère à toutes les sauces. En fait, c'est un abus de langage. Hein, Oui, parce que quand la grand-mère est jeune, moi quand même. Mais Avant oui. d'être grand-mère, elle est femme. Mais oui, mais c'est un abus de langage. Je dirais que c'est un raccourci sémantique, un contractif usuel, parce que toutes les robes que portaient les grands-mères, il y a qu'à crier robe grand-mère. Oui, voilà. Et comme tu dis, il y a des grands-mères qui sont jeunes. Je suis grand-mère. Oui. Et je porte des robes et qui ne sont pas forcément... Imane est une grand-mère, elle est jeune aussi. Et qui ne sont pas forcément des robes de grand-mère. D'accord? Donc, il faudrait qu'on revienne. La robe traditionnelle, le costume traditionnel. Oui. Et parmi ce qu'on appelle les robes grand-mère, il y a toute une panoplie de robes. Donc, c'est un terme générique qui va englober toutes les robes que portaient nos grands-mères. Donc, c'est juste pas possible. À partir d'aujourd'hui, les gens qui écoutaient la chronique, robe à corps, on va retenir au moins un terme, robe à corps. Aujourd'hui, on va parler de la robe à corps, grand robe ou robe d'apparat. J'ai même vu robe de chambre aussi. Alors non, aujourd'hui, on va parler que de la robe à corps. Robe à corps. Hein? La robe à corps, c'est la robe qui est attachée sous la poitrine. Alors, pourquoi on appelle à corps? Oui. Parce qu'elle a un corset intégré à la robe. Et ce corset va maintenir à la fois et la taille, pour avoir une taille de guêpe, et la poitrine, pour avoir une poitrine de négresse, comme les boucles d'oreilles, les tétés négresses bien bombées. Donc, on va porter cette robe à corps. Cette robe à corps, elle va se décliner en fonction de l'occasion. Donc, plus l'occasion sera importante et cérémonieuse, plus on va utiliser un tissu onéreux, un tissu précieux, et c'est ce tissu qui va donner, en fait, à la robe son caractère. Donc, on va toujours regarder la même base de robe, et en fonction du tissu, la robe va prendre son caractère. La photo qu'on voit. Alors, la photo, c'est une robe de cérémonie. La dame porte un tissu, un taffetas broché. Donc, là, voilà. Donc, c'est pour une grande occasion. Là, c'était pour un bal. Et c'est justement son anniversaire à cette mamie Dièze. Donc, on fait de gros bisous à mamie Dièze. D'accord. Donc, toutes les femmes de la société pouvaient porter cette robe à corps d'apparat. Alors, qu'est-ce qui va différencier? Tout simplement. Robe à corps, de la robe. Non, on parle aujourd'hui que des robes à corps et on est dans la robe d'apparat. Quelle différence qui va? C'est ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire dans ton costume, ta position sociale, ton rang dans la société et ton argent, ta possibilité d'acheter du tissu. 9 mètres de tissu, 9 mètres... 9 mètres de tissu pour faire une robe à corps? Ben oui, mais pour une petite dame comme moi, tu imagines. Donc, c'était des robes qui ne s'improvisaient pas, des robes qui coûtaient de l'argent. Et
à travers ta robe, tu vas dire qui tu es. Donc voilà, on a une robe d'apparat avec un col visite en dentelle. En dentelle et la robe est en satin jaune. Donc là, c'est pour pas une grande occasion. C'est une occasion de cérémonie, mais pas la plus grande occasion. Et là? Donc voilà, des robes de cérémonie. Des robes de cérémonie. Il y a une dame que je reconnais là. Ah, certainement, voilà, certainement. Et la robe de cérémonie se porte toujours, mais impérativement, j'ai envie de dire, avec la coiffe, le jupon et un ruissellement de bijoux, des bijoux sur la coiffe, sur la robe, au devant de la robe, autour des bras. Donc, c'est le code vestimentaire créole qui impose vraiment ce ruissellement d'or à peine discipliné parfois. Donc, on a des robes à corps, toujours que des robes à corps, mais vous avez remarqué, elles sont différentes en fonction de l'occasion, en fonction du tissu. Oui. Voilà. Il y a aussi ceux qui ont porté sur la tête. Alors, le bijou est partout. Le bijou est partout, je disais. Là, on a une broche sur la coiffe, mais on peut avoir l'épingle tremblante. Le bijou, il est partout. Le code du costume vestimentaire créole impose ce bijou partout. Bijou qui apparaît dès le XVIIe siècle dans le costume créole. Donc, il est sur la coiffe. Donc, il faut mettre des broches, des épingles, des chaînettes sur la coiffe. Il est au cou, tous les colliers qu'on a. Et on a ce fameux collier grain d'or. J'en parle rapidement, mais ce serait l'occasion d'une chronique que sur le bijou. Ce collier grain d'or que les femmes assemblaient grain par grain. Donc, à chaque occasion, dès qu'elles avaient les moyens, elles s'offraient, ou on leur offrait un grain d'or qu'elles enfilaient au fur et à mesure. Et le grain d'or était vraiment en or? Ah, bien sûr, pas chrysocal, mais maintenant c'est chrysocal. Oui. Mais à l'époque, il était vraiment en or, ce grain d'or. Donc, tu comprends que c'était vraiment un investissement, c'était où tu plaçais ton argent. Et on t'offrait aussi des grains d'or. Donc, ce collier, Danick, il pouvait atteindre parfois jusqu'à 7 mètres. Donc, tu comprends? Le collier. Le collier seulement, mètres. voilà. Donc, tu comprends, on l'enveloppait tout autour du cou. Et on a des photos anciennes, on voit les femmes, héritage de l'Afrique, qui avaient le cou complètement caché sous les bijoux. Donc, on parle de ruissellement d'or. Qu'est-ce qu'on appelait pomme cannelle? Alors, la pomme cannelle, c'est une forme de bijou. Alors, le bijou de l'époque s'inspire de la faune, de la flore, de l'environnement. Et ces nègres à talent, les orfèvres, s'inspiraient justement de tout ce qu'il y avait autour d'eux pour pouvoir faire des pièces d'exception. Donc, la pomme cannelle est un bijou qui reprend avec une petite cloche intérieure qui bouge. Donc, ça, lorsqu'on fera la chronique sur le bijou, on aura de vraies pommes cannelle à montrer. Mais c'est un bijou qu'on trouve en boucle d'oreille, qu'on trouve en broche pour la robe et pour la coiffe, et aussi qu'on trouve en bague. D'accord. Donc, nous continuerons les prochaines chroniques d'Annick avec d'autres robes d'apparat, parce qu'on a vu la robe à corps, encore le dos d'une robe d'apparat. Donc, cette robe d'apparat, vous verrez, elle a toujours foulard, col visite ou petite cape. C'est elle qui va... Tête mariée, et tête mariée. Mais je viens de le dire, la coiffe est impérative lorsqu'on a une tenue d'apparat. Donc, parmi les robes d'apparat, il y a une déclinaison de robes. Et dans les prochaines chroniques, ça sera l'occasion de voir la robe de la dame et la robe à guimpe, qui sont des robes d'apparat. Je vais terminer par un petit mot, anti-parole. Le cas dit bel jupon, laide manier. Alors, c'est mon cas dit ça. On nous fait en sorte qu'elle manière en nous sans jupon. Bel jupon, laide manier, pas mauvais ça. Ouais. Ok, c'est fait. Merci en tout cas à mon jupon. Et nous retrouvons avec plaisir pour le reste les chroniques.